Et puis à l'échelle internationale, nous irons tout droit en France. Les deux principaux syndicats agricoles français ont annoncé leur décision de suspendre les manifestations et de lever les barrages routiers dans tout le pays. Le président des jeunes agriculteurs, Arnaud Caillot, s'est exprimé aux côtés du président du principal syndicat agricole français ce jeudi. Nous appelons nos membres à suspendre les blocages. Cette décision intervient juste après que le Premier ministre français Gabriel Attal a dévoilé une nouvelle série de mesures destinées à répondre aux préoccupations des agriculteurs qui ont manifesté pendant plusieurs jours dans tout le pays pour dénoncer les bas salaires, la lourdeur de la réglementation et aussi la concurrence déloyale de l'étranger. Autre point dans l'actualité internationale, à l'unanimité, l'Union européenne valide une aide de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine. La levée du veto du Premier ministre hongrois lors du sommet européen jeudi à Bruxelles a permis à l'Union européenne de valider son plan de soutien à Kiev, capitale de l'Ukraine. C'est la surprise du sommet européen. Les dirigeants de l'Union européenne se sont tous entendus rapidement sur une aide de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine après la levée du veto du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Kiev recevra au cours des 4 prochaines années 33 milliards d'euros sous forme de prêts et 17 milliards d'euros sous forme de subventions. Guerre Israël-Hamas. Des négociations sont en cours pour une trêve en échange de la libération d'une partie des otages du Hamas, alors que sur le terrain, des combats intenses se poursuivent. Des combats dans le nord et le sud de la bande de Gaza continuent. Dans le nord, Tsahal dit avoir tué en l'espace de 24 heures une quinzaine de miliciens du Hamas et détruit une de leurs bases dissimulées dans une école. Dans le sud, la zone autour de l'hôpital Nasser de Khan Younes est un autre point de fixation des affrontements et l'OMS dit ne pas avoir été en mesure de ravitailler l'établissement hospitalier. Et toujours dans l'international, nous irons aux États-Unis. Le ministre de la Défense des États-Unis, Lloyd Austin, s'est excusé jeudi d'avoir gardé le secret sur son cancer de la prostate et son hospitalisation, une affaire qui a provoqué un tollé dans le pays. En pleine année électorale et alors que les États-Unis, première puissance militaire mondiale, suivent de près 2 conflits majeurs en Ukraine et dans la bande de Gaza, M. Austin a été opéré 2 fois, hospitalisé également en décembre et en janvier sans que le président Joe Biden n'en sache rien. Et pour clore la page internationale, Cuba confronté à la plus importante vague migratoire depuis la Révolution. Face à la dégradation des conditions de vie, des centaines de milliers de Cubains ont choisi de quitter l'île au cours des 2 dernières années. Un record depuis la Révolution qui a porté Fidel Castro au pouvoir en 1959.